Bonjour, je suis Edwige Astro Soin. Je voulais savoir comment vous allez. Est-ce que pour vous, c'est difficile, ces nouvelles énergies qui viennent d'arriver avec le Saturne en Bélier, Uranus qui va se rapprocher progressivement du Gémeaux, Pluton qui est depuis le 1er janvier en Verseau. J'aimerais bien que vous me fassiez des commentaires pour savoir comment vous êtes à l'intérieur de vous, pour donner un peu une tendance, une température de ce que vous vivez justement. Donc là, je vais vous parler de la pleine lune, je vais vous faire un partage d'écran. Et là, quelque part, j'ai voulu mettre les deux. C'est-à-dire que entre la roue astrologique, avec ses 12 signes et les planètes qui gravitent autour des signes, et de l'autre côté, moi, ce que j'appelle la trame d'or, parce que je l'ai nommée comme ça, parce que je trouve que c'est important de mettre un nom doré sur la planisphère. Autrement, c'est une cartographie. Et donc, pour vous donner un peu une coloration, c'est-à-dire que cette pleine lune, elle est le 11 juin. On voit que la lune ici, elle est à 24 degrés du Sagittaire. Donc forcément, le 10 juin, elle sera en Sagittaire, mais elle sera aussi en opposition au Soleil, parce que le Soleil, il est à 20 degrés en face. Donc le 10 et le 11, on aura le droit, on est gâté, à une opposition Lune en Sagittaire, Soleil en Gémeaux. Donc, qu'est-ce que ça amène en fait Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on est en mode cycle avec la Lune. Donc, une pleine Lune, c'est l'opposition de la Lune avec le Soleil, et une nouvelle Lune, c'est le Soleil avec la Lune. Donc, ça permet au corps de justement de se réajuster, si je puis dire, parce que une nouvelle lune, au niveau de son énergie, c'est un nouveau départ, un nouveau objectif à mettre en place. Tandis qu'une pleine lune, il y a des choses à observer à l'intérieur de soi. Qu'est-ce qui fait écho à l'intérieur de soi? Et là, on est dans le signe du Sagittaire, et le Sagittaire, c'est se sentir légitime. C'est son positionnement dans la légitimité, dans ses croyances, dans la foi. Est-ce que au jour d'aujourd'hui, vous avez cette sensation que vous êtes davantage connecté, aligné? Alors quand je dis aligné, c'est corps, âme, esprit. Ou parfois vous avez l'impression d'être à côté de vos chaussures, mais ça fait un peu ça, quoi. Donc la lune en Sagittaire, la lune, il faut savoir que c'est les émotions, c'est notre féminité, aussi bien chez l'homme que la femme, c'est notre sensibilité. Et comme elle est en Sagittaire, elle est en lien avec les connexions divines. Et là, c'est en opposition. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir des tensions entre la spiritualité du Sagittaire et le Gémeaux, qui, lui, le Gémeaux, sa planète maîtresse, c'est Mercure. Et Mercure, on est plus dans le mental, dans les pensées, dans la réflexion. Donc, au jour d'aujourd'hui, avec cette pleine lune du 10-11 juin, il y a une tension entre la spiritualité et le mental. Donc voilà, il y a quelque chose qui fait que peut-être votre mental, il a du mal à se libérer, à lâcher prise, pour vraiment être dans un vide total, voilà, et vivre, pourquoi pas, un voyage astral quand c'est votre moment. Et quelque part, ce feu du Sagittaire, moi je le représente un peu dans le tarot comme le chariot. Donc on sait on monte dans ce carrosse, on sait qu'on a une direction à faire, à choisir, mais on se sent comme tendu, oppressé. Il y a quelque chose qui nous oppresse. Je dis nous parce que quelque part on est tous là-dedans, même si on n'est pas du Sagittaire et même si on n'est pas du Gémeaux. Alors, bien évidemment, si vous êtes du Sagittaire, ascendant Sagittaire, Gémeaux, ascendant Gémeaux, cette pleine lune, elle va plus venir vous titiller intérieurement parce qu'elle va travailler. Alors, si je dois vraiment le visualiser au niveau du corps humain, c'est plus le foie, la vésicule biliaire avec le Sagittaire et les cuisses, donc le port de votre structure. Et le Gémeaux, c'est la thyroïde, c'est la gorge, c'est la respiration, c'est la communication, c'est comment
quelque part, on va communiquer pendant cette pleine lune? Est-ce qu'il va pas y avoir justement des distorsions entre la pensée et la foi? Vous voyez? Donc, et en plus, ce qu'on remarque, c'est que cette pleine lune, elle fait un carré. Je vous la montre avec ma souris, hein, pour ceux qui ont un ordinateur. Donc, ça fait un carré avec Saturne. Qui Saturne, il y a pas longtemps, qui est arrivé en Bélier. Et Saturne, il est accompagné de Neptune. Donc là, on a un super triangle isocèle, mais quelque part, il est rouge. Rouge, c'est pour dire attention, réflexion. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Sagittaire, énergie de feu, le Gémeaux, énergie d'air, et le Poisson, ah non, excusez-moi, parce que c'est vrai que Saturne était en Poisson avant, et là, Saturne est en Bélier, donc énergie de feu. Pour moi, il faut juste observer ce qui se passe autour de nous. Et autour de nous, il y a des incendies, il y a des feux, il y a des explosions, il y a de l'eau, des inondations, des tempêtes, des tornades, des volcans qui jaillissent. Et ça, c'est le bélier. L'énergie du bélier, c'est vraiment l'animation de cette force centrale, hein, et même dans notre sacrum, ce qui est sacré, ça peut monter à l'intérieur de vous. Et comme le bélier, on voit bien ses cornes qui sont comme ça, il est prêt à foncer, à démarrer au quart de tour, si je puis dire. Et là, le Saturne, à la base, il est plutôt, c'est plutôt une énergie lente. Et c'est vrai que dernièrement, j'avais parlé un peu d'un Saturne un peu comme une tortue. Mais là, il est comme freiné parce que le bélier, il a envie d'avancer, il a envie d'exploser et le volcan explose. Et là, il y a comme une retenue. Et c'est comme si à l'intérieur de vous, vous vous retenez de dire quelque chose, vous vous retenez de pas exploser. Il y a comme de la pression intérieure. Et cette pression intérieure, elle n'est pas bonne, hein, parce qu'elle peut jouer sur votre thyroïde, elle peut jouer au niveau de votre tête, donc des maux de tête, mal aux yeux, mal à la mâchoire, mal aux oreilles. Vous voyez, tout peut être tendu à l'intérieur de soi. C'est pour ça qu'il faut vraiment être à l'écoute pendant cette pleine lune. Comment vous vous sentez et vous ressentez tout ce qui se passe autour de vous? Parce que forcément, on est des capteurs et le but, c'est vraiment de savoir au jour d'aujourd'hui comment vous ressentez. Voilà. Et après, ce qui est important aussi, c'est de regarder si éventuellement dans le Gémeaux, il y a un autre signe, une autre planète. Il y en a pas. Dans le Sagittaire, il n'y en a pas non plus. Mais on voit que la Lune ici, elle fait aussi une opposition à Jupiter. Jupiter qui, le 11 juin, va rentrer dans le signe du Cancer. Il est resté un long moment dans le Gémeaux, donc quelque chose de juste, la vérité, dire la vérité, être dans l'authenticité, parfois peut-être même trop, être direct. Et là, on rentre dans le Cancer. Le Cancer, c'est le côté sécurisant. On a besoin de sécurité. On a besoin quelque part de se sentir euh, soutenu. Voilà. Pour moi, c'est le Cancer, c'est vraiment la mère ou le père, hein, qui porte l'enfant et il le tient à bout de bras et qui lui permet de mieux dormir. Et donc, il se peut que le Jupiter, quand il était en Gémeaux, vous aviez pas l'impression de vous reposer. Il y avait quelque chose qui était hyper électrique. À savoir que le Gémeaux, c'est comme c'est en lien avec le Mercure de la communication, de la parole, de la nervosité, il se peut que ce Jupiter, comme c'est l'expansion, la multiplication, bah, au niveau nervosité, c'était hyper électrique dans votre corps, donc des difficultés à dormir. Peut-être il y en a, euh, pour vous, vous avez vécu des insomnies. Ça serait bien de me le dire en commentaire. Et là, ça va aller dans de l'eau, quelque part. Donc, vous allez avoir un sommeil beaucoup plus normalement, beaucoup plus doux, beaucoup plus sécurisant, mais pendant la pleine lune, il se peut, encore une fois, c'est il se peut parce qu'on est vraiment dans des hypothèses à chaque fois, que il y a des images de votre passé qui vont arriver. Vous voyez, c'est vraiment peut-être des rêves récurrents en lien avec le passé, parce que le cancer, c'est les ancêtres, c'est quand on était dans le ventre de notre mère. Il peut y avoir des images comme ça qui peuvent venir vous chercher dans la symbolique du rêve. Et je voulais vous mettre aussi cette cartographie parce que je vais essayer de l'agrandir pour que vous voyez mieux.
Voilà. Et donc, ce qui est important quand on regarde une cartographie, c'est de voir qu'est-ce qui, pour vous, qu'est-ce qui fait comme une tension, même si on n'y connaît rien dans le trajet ou la trajectoire des planètes, mais qu'est-ce qui vient un peu dans tous les sens et qui se croise et qui se recroise? Eh bien, ici, pour les spécialistes de la géographie ou de l'histoire, il y a quelque chose ici avec Mars. Donc, le Mars, on sait qu'il est en Lion, donc il y a des règlements de compte, très certainement, dans cette région-là. C'est tout feu, tout flamme. Alors, peut-être il peut y avoir des incendies, hein. Après, on se rend compte que la Lune, ici, en Australie, bah, elle est en Sagittaire. Donc, forcément, attention au feu. Et Mars, il n'est pas très loin, il est vraiment dans la trajectoire aussi de la Lune. Vous voyez comment on peut lire. Et je dirais que même si on n'y connaît rien, je trouve que ça serait hyper important. Et là, je vous demande vraiment avec bienveillance, c'est de pouvoir sortir sur imprimante cette cartographie, cette trame d'or, parce qu'on voit bien qu'au Brésil, il y a aussi Mars qui vient mettre le feu. Le Mexique, très souvent, malheureusement, il y a énormément de choses qui se passent à chaque fois. Là, c'est au Chili, pardon. Donc, ce qui serait bien, c'est de sortir cette cartographie sur imprimante et quelque part, le jour de cette pleine lune, le 10 et le 11, on est tous individuellement en train simplement de poser nos mains avec bienveillance, avec amour et paix et d'équilibre pour apporter de la sérénité pour tous ces pays. Voilà. Pour moi, c'est hyper important. Je le fais très souvent. Mais si on était nombreux à sortir cette cartographie, cette trame d'or, tous ensemble, eh bien, ça porterait encore plus ses fruits parce qu'il y aurait comme quelque chose qui s'apaise. Et ce qui est bien, c'est de visualiser la couleur rose ou la couleur verte pour apaiser cette cartographie, cette planisphère, la Terre. Vous voyez, c'est, pour moi, il y a, tout peut être apaisant, apaisé, et on se fait du bien en même temps parce que tout le monde va se mettre à poser ses mains sur sur la cartographie. Alors, je vous invite, avant de poser vos mains, c'est de mettre des gants de lumière jusqu'à vos coudes. Vous avez des gants de lumière et vous posez vos mains. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à la pleine lune. Je sais qu'il y a plein de personnes qui sont en train d'être secouées au jour d'aujourd'hui. Gardez la foi, vraiment. C'est, ne fuyez pas la réalité, ne fermez pas les yeux non plus, ça sert à rien, mais il n'y a rien qui vous empêche aussi d'aller vous ressourcer en pleine nature, d'aller poser vos mains en pleine terre pour vous décharger. Demandez à la terre qu'elle puisse vous aider dans vos difficultés, dans vos émotions, vous voyez, dans vos difficultés, mais dans vos douleurs physiques aussi. Demandez l'autorisation à poser vos mains sur la terre, ou en lien avec les arbres, ou en lien avec les plantes, ou en lien avec les animaux que vous pouvez rencontrer. Demandez toujours l'autorisation, qui puisse aussi vous faire du bien. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Et prochainement, je vais vous faire une autre vidéo par rapport à comment j'ai conçu quelque part ce concept en fait de astro-soin. Parce que pour moi, c'était hyper important. Ok, je peux vous donner des informations au niveau astrologie, au niveau événement, mais ce qui est quand même juste pour moi aussi, c'est d'apporter des soins énergétiques en lien avec la roue astrologique. Mais ça, je vous ferai une vidéo dans peu de temps, quand j'aurai du temps, mais très vite. Donc, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une belle fin de journée. À bientôt.